Hey, salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour le 3e épisode de mon aménagement de grenier. Donc le programme de cette vidéo va être ultra simple. On doit à tout prix finir la structure métallique. Donc comme vous avez pu voir dans l'épisode précédent, on a déjà pu bien commencer la structure métallique. Mais là on va devoir s'attaquer à une partie un peu plus complexe vu qu'on va devoir utiliser des rails et des montants. Le souci, c'est qu'on a énormément d'angles. En tout cas, pas plus de blabla et on va tout de suite s'attaquer à cette partie du mur. Et voilà, on a pu terminer cette partie du mur qui est juste devant moi. Et voici ce que ça rend, donc ça rend vraiment bien. Donc pour vous donner quelques petites infos sur la structure métallique du mur, on met en fait un montant tous les 60 parce qu'en fait la plaque de placo fait 120 et on est en fait obligé de doubler juste ici parce que en fait là on aura le début de la plaque, voilà, et la fin de la plaque juste ici. Donc on va devoir le doubler pour remettre une nouvelle plaque ici. Voilà, c'est vraiment tout con, mais faut le savoir. En tout cas, on a terminé cette partie du mur. On va pouvoir attaquer l'autre partie qui est juste ici. Get it live, who can paint that picture? Ain't no way we losing inches. Climb them fences, get bruised up, got stitches. Bring them back to their senses. Know how the game go, checks and payrolls remain the same. No forecast, Eli, baby. Time out, ride out, you can let them hate me. Et voilà, je voulais vous donner quelques petites infos sur l'avancée du projet. On a franchement pas mal avancé cette semaine. J'ai pas eu vraiment le temps de tout vous filmer. Comme hier par exemple où on a pas mal avancé et franchement j'avais un peu la flemme de filmer, donc c'est pour ça que je vous fais une petite update maintenant. Donc comme vous pouvez le voir, dans un premier temps on a terminé ce côté, voilà, avec toute cette rangée. On s'est attaqué aussi à cette partie du mur où on aura l'entrée de la pièce, voilà, juste ici. Donc pour cette partie aussi on a eu un peu de galère pour que ça soit à 10 cm du mur pour ensuite poser l'ISO. Et voilà, ça nous donne une belle petite entrée. On va devoir ajouter un montant juste ici aussi à la fin pour pouvoir mettre ensuite la porte à ce niveau-là. On a vraiment bien avancé hier. Enfin, tout est relatif. On a juste bien avancé sur une partie qu'on galérait de fou et qu'on appréhendait vraiment. Donc juste avant de vous la montrer, je vous montre cette partie du mur qu'on a terminée. Enfin, j'avais fait un petit accéléré où je vous avais montré toutes les découpes des rails que j'avais pu faire. Donc voici maintenant le résultat final. On a juste galéré pour ce petit angle, mais franchement ça s'est vraiment bien fait. Donc on a passé quand même quelques heures dessus, mais c'est rien comparé vraiment à cette partie. Ouais, franchement on a galéré de fou sur cette partie. C'est vraiment du sur-mesure. Donc il nous reste plus que les montants à disposer là et on va s'en occuper tout à l'heure parce que je vais commencer à faire les découpes et je vais vous montrer quand même le chantier que c'était. C'est vraiment hyper pointilleux. Juste à voir ici les rails qui ont été mis, c'est vraiment des chutes et on a dû ensuite mettre des montants et c'est là où va se caler le placo. Donc j'ai voulu quand même laisser cette poutre apparente. Je me suis dit si je la biche un peu avec un peu de ponçage, ça rendrait pas mal. Mais en tout cas, voici le résultat. Franchement, je suis vraiment content du résultat. Ça a été un sacré bordel et heureusement qu'on a fait ça. Bon, après, il y a une autre partie qui nous réserve vraiment des galères. Je vais vous le dire, cette partie-là, elle va être vraiment chiante à faire. Je vous montre juste le problème. C'est vraiment le volet qui est là. Ça va être une galère de fou parce qu'on va devoir enlever l'ISO au final pour
ensuite les mettre dans les montants parce que c'est beaucoup trop épais et en fait il va falloir mettre des rails assez proches du mur au final. Donc c'est pour ça qu'on va faire ça. Mais en tout cas, on va tout de suite commencer les découpes pour les montants. Bon voilà, j'ai pu terminer, comme vous avez pu le voir, les montants pour cette partie-là. Je les ai doublés à chaque fois. Ça permet de mieux fortifier l'ensemble, car en fait déjà c'est assez fragile. Donc j'ai préféré doubler pour qu'on soit sûr que ça bouge pas. Et puis voilà, en tout cas on va les fixer normalement demain. Et on se retrouve quelques jours plus tard, on a pu avancer sur une partie du toit. J'avais commencé à filmer cette partie-là, donc on a pu pas mal avancer. Comme vous pouvez le voir, on a pu mettre quelques montants, un travail de qualité. On a pu même mettre un rail juste ici, je sais pas si vous le voyez juste là. Et on va devoir s'occuper de cette partie-là du toit aujourd'hui. Donc on va faire pour le moment que les découpes. On va devoir découper 2-3 montants pour qu'ils s'alignent juste ici. On n'aura plus qu'à mettre la laine de verre entre le montant. Ça va permettre de mieux isoler ce côté du mur, parce que là actuellement on a une isolation de 60 et en fait il va falloir la doubler. Et voilà, on se retrouve quelques jours plus tard. J'ai pu pas mal avancer sur cette partie-là. Comme vous pouvez le voir, on a pu mettre tous les montants. On a pu également mettre toutes les fourrures. On en a rajouté une juste ici aussi. Donc voilà, on a pu mettre aussi un montant juste là pour ensuite mettre le placo. Donc voilà, cette partie-là est définitivement terminée. Voilà, on a cette partie-là aussi qui est terminée. On va devoir s'attaquer maintenant au maintien des montants. Donc pour ce faire, ça va être ultra simple. On va devoir utiliser une pince à sertir comme celle-ci. Ça va en fait permettre de lier le montant et le rail. Donc je vais vous montrer ça tout de suite. Donc voilà, par exemple, juste là, j'ai pu déjà commencer un peu. Comme vous voyez, il y a des petits trous juste là. C'est avec la pince à sertir et ça va permettre en fait de perforer le métal pour permettre en fait de lier les deux bouts de métal. Donc voici ce que je vais devoir faire cet après-midi. En vrai, j'ai du pain sur la planche. C'est facile à voir en vidéo comme ça, mais je vais vous montrer la galère que c'est. J'ai vraiment cette partie-là à faire, celle-ci. Celle-ci, elle est à peu près finie. J'ai sinon cette partie-là, tout autour aussi de la vitre. Voilà, ce mur aussi, juste là, le bas ici et juste là. Donc on va devoir aussi tout déplacer, ce qu'il y avait ici, juste là. On fait énormément de va-et-vient avec tout le bordel qu'on a. Mais en même temps, on peut pas faire autrement. Bon, je vais pas vous laisser sur un accéléré tout de suite. Je vais vous montrer étape par étape comment le faire. Donc ça va être super simple. Même en vrai, un petit de 5 ans pourrait le faire. On a besoin d'un niveau, d'un mètre et de la pince à sertir. Donc la première étape, c'est que vous allez bien voir si votre montant est au bon endroit. Donc moi, normalement, il doit être à 180 au milieu et il y est. Et ensuite, vous allez faire avec le niveau pour savoir si en haut, il est bien. Là, il est bien. Et maintenant, ce qu'on va pouvoir faire, c'est qu'on va utiliser la pince à sertir pour clipser ça. Bon, moi, je fais 2 trous pour qu'il soit bien maintenu, mais vous pouvez en faire qu'un, je pense, ça peut le faire quand même. Et je vais le faire aussi en haut
Et puis voilà, le travail est quasi fait. Il va falloir aussi faire de l'autre côté. Et voilà, on se retrouve pour les petites avancées de l'aménagement. Comme vous avez pu le voir, on a pu quasiment terminer ce mur. Il nous reste plus qu'à bien positionner les montants et à les fixer. On a pu terminer cette porte. Il nous reste juste quelques montants encore à mettre pour que le placo se rejoigne bien. Mais sinon, à part ça, on a terminé la porte. Franchement, on a galéré mais de fou. Je vais vous montrer comment on a fait. Déjà, on a dû positionner un montant juste ici. Donc on a dû faire des petits raccords tout pourris, tout bizarres. Juste ici aussi. On a fait aussi des raccords en bas, juste ici. Et comme vous pouvez le voir, je suis en train de forcer comme un fou et ça bouge pas, ça bouge vraiment pas. Pour tout vous dire, je pense qu'on a commencé aux alentours de 10 h hier la porte et on a dû la terminer, je pense, autour de 16 h. Donc on a passé, sans compter le midi, je pense qu'on a passé au moins 4 bonnes heures dessus à faire tout l'entourage de la porte puisqu'on avait énormément de contraintes. La première contrainte, c'est qu'on pouvait pas mettre de rails juste ici, parce qu'autrement ça aurait pris sur la porte et il fallait que les montants soient au maximum au niveau du mur. Sinon le problème c'est que voilà, comme je vous l'ai dit, ça allait faire une grosse épaisseur ici et le souci c'est qu'on n'aurait pas pu ouvrir la porte. Mais franchement ça s'est bien déroulé et juste après ça, hier on a pu terminer tout l'encadré de la porte. Bon, il nous reste quelques petits trucs à faire comme... Tac, je vais vous montrer juste ici. Il va falloir un peu meuler les bouts ici parce qu'ils ressortent vite fait. Celui-là aussi il va falloir un peu le meuler, mais sinon à part ça on s'est pas mal démerdé. On a dû aussi installer des renforts comme ça pour qu'ensuite la plaque de placo qui va être mise là ne soit pas trop fragilisée si on fout des coups comme ça dessus. Bon, après faut être un dégénéré pour mettre des coups comme ça dessus, mais si par exemple quelqu'un se cogne au niveau du Velux, enfin faut que la structure tienne un minimum quand même. Et sinon voilà, aujourd'hui qu'est-ce qu'on va faire? En vrai on a quasi terminé, il nous manque plus qu'à mettre des montants ici, à bien les fixer et tout. Il faudra aussi qu'on rebouche ce trou là, parce qu'avant il y avait une chaudière ici, mais il va falloir le reboucher. On a acheté un sac de ciment exprès pour le reboucher. Il nous reste ensuite toute cette petite pièce à mettre. Donc on a déjà prédécoupé les différents rails, il reste plus qu'à les fixer. Il reste plus aussi qu'à mettre les montants et aussi à fixer des rails en haut. Donc ça risque de nous prendre encore une bonne journée.
à tout fixer. Mais franchement, on a plutôt bien bossé hier. Et aujourd'hui, on va seulement faire des petites choses qui sont pour le coup super utiles pour la structure. Comme ici, on va devoir mettre des renforts. Parce que le souci, c'est que ces barres-là, en fait, elles bougent. Et il va falloir mettre des renforts au niveau des poutres de bois pour que ça arrête de bouger. On va devoir également en mettre juste ici, au niveau de l'encadré. Donc comme je vous ai dit tout à l'heure, on va devoir mettre 2 montants ici. Et sinon, à part ça, c'est à peu près tout ce qu'on va faire aujourd'hui. Voilà, c'est un truc qui va prendre, je pense, facile une petite heure et demie. Mais voilà, c'est des trucs importants à faire. Donc, bon, on s'attaque tout de suite. Hier, on n'a pas trop mal avancé. J'ai pu régler quelques petits détails qui étaient vraiment importants. Donc, en premier temps, ce que j'ai fait, c'est que j'ai dû mettre des petites cales comme celle-ci. Ça va permettre de maintenir la structure pour qu'elle soit bien solide. Donc, j'en ai mis à peu près 5. J'ai fait exactement la même chose ici. Donc, je sais pas si vous allez le voir. Juste là, voilà, j'ai mis une petite cale aussi. Parce qu'en fait, les fourrures, elles sont pas fixées. On a mis des suspentes, comme vous pouvez le voir ici. Mais sauf que le souci, c'est qu'elles peuvent bouger avec les suspentes. Donc il fallait mettre des petites cales comme celle-ci pour que ce soit bien fixé et que ça bouge pas. J'ai pu installer une fourrure juste ici et une autre juste là. Bon, il manque quelques petits trucs à faire encore. Je vais m'occuper de ça aujourd'hui. Il faudra couper ici et il faudra raccourcir cette fourrure pour que la fourrure en fait ici se cale sur cette fourrure là, parce que là pour le moment, comme vous pouvez le voir, elle peut pas du tout se caler là. Alors je fais seulement ça juste pour que le placo se mette bien. Et pour finir, ce que j'ai fait hier, j'ai pu fixer tous les montants ici. Il va falloir aussi que j'en fixe quelques-uns pour compléter ce rail. Et en fait ici, on va pas pouvoir en mettre pour le moment puisqu'il y a l'énorme trou comme je vous avais sûrement montré. Donc voilà, ce matin, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre dans un premier temps les derniers montants. Et ici, au niveau de la fenêtre, on va pouvoir couper pour bien caler toutes les fourrures. Bon voilà, j'espère que vous avez compris à peu près comment le programme était. Le troisième épisode touche à sa fin, mais juste avant, je vais vous montrer quand même les petites avancées. Comme vous avez pu voir dans la vidéo, j'ai pu isoler tout le contour du Velux et également ici. Donc j'ai rajouté une isolation en plus parce que vu qu'en fait on avait un surplus d'isolation, j'ai voulu m'en débarrasser au maximum. Donc c'est pour ça que j'en ai mis un peu où il y avait de la place. Et sinon, à part ça, on a pu terminer le petit débarras. Comme vous pouvez le voir, j'ai pu mettre tous les rails et les montants. Donc j'ai été aidé aussi par mon père pour le faire. Donc voilà, le rendu est vraiment cool. Bon, j'ai un peu triché parce que ici, j'ai pas encore fixé le dernier montant. Mais en tout cas, voici ce que ça doit rendre. Donc bien sûr, la prochaine étape, ça va être de mettre tout le branchement électrique et commencer à faire le placo. En tout cas, voilà, c'était tout pour ce troisième épisode. Il a quand même été très long à tourner. Et ah oui, comme vous avez pu voir sur certains rushs, j'avais un putain de bandage au niveau de l'œil. En fait, je me suis foutu un bout de métal dans l'œil. Je pense en voulant me frotter les yeux. Il y a un bout de métal qui s'est posé dans l'œil. Donc j'ai dû aller chez l'ophtalmo un après-midi
pour me le faire retirer, mais en vrai ça s'est super bien passé. Voilà, sur ce n'hésitez pas à liker, à vous abonner, à commenter sur la vidéo et à partager. En vrai ça fait super plaisir. Et sur ce, on se retrouve pour le prochain épisode où on va s'attaquer, comme je vous l'ai dit, à l'électricité et au placo. Allez, sur ce, ciao.